On considère une fonction f définie sur R valeur dans R par x associe x au cube plus 1 sur 3 et une suite définie par u0 appartient à R et quel que soit n plus grand que 0, un plus 1 égale f de un, et en particulier ceci est une suite récurrente. Alors il y a tout de suite quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que f' de x, enfin déjà f est dérivable bien sûr, c'est un polynôme en particulier, et f' de x est égal à 3 x2 sur 3 est égal à x2 et c'est positif. Et par exemple si je fais le tableau de variation de f, alors pourquoi je le dis tout de suite, c'est parce qu'on est dans un cas particulier de suite récurrente et que le comportement des suites récurrentes est entre guillemets connu si on est dans le cadre d'une fonction croissante ou décroissante, c'est-à-dire qu'on a des cas connus du cours qui nous permettent de conclure sous cette condition. Donc si je regarde sur moins l'infini plus l'infini, je m'aperçois que la fonction est strictement croissante, d'accord ? Voilà. Et en particulier, on peut écrire les limites, mais bon, de moins l'infini à plus l'infini. En tout cas c'est f, et en particulier f est croissante. Et elle s'annule en moins 1 par exemple, on n'en a pas forcément besoin, mais bon, à titre informatif, elle s'annule en moins 1, donc f est croissante, et du coup, d'après le cours, on a une succession de théorèmes qui nous permettent de conclure sur le comportement de un que je vais rappeler par la suite. Alors la première question, c'est de montrer ceci, montrer que f de x égale x admet 3 solutions réelles. Donc quand on dit 3 solutions, c'est sous-entendu 3 solutions distinctes. D'accord ? Alors comment on fait ça? C'est un truc assez courant. En fait, on va noter, donc ça va être notre équation 1. Donc 1 est équivalent à l'équation suivante, f de x moins x est égal à 0. D'accord ? Et on va noter par exemple d de x égale f de x moins x. Et on va étudier les variations de d. Donc f de x moins x, en l'occurrence, ici, c'est x au cube plus 1 sur 3 moins x. Donc ceci est égal à 1 tiers de x au cube moins 3x plus 1. Voilà. Et maintenant, en fait, c'est un moyen rapide de répondre au nombre de solutions d'une équation comme ça. C'est d'étudier les variations de d et essentiellement de regarder avec le théorème des valeurs intermédiaires ce qui se passe sur chaque intervalle où la fonction d est strictement monotone. Donc derrière tout ça se cache le théorème des valeurs intermédiaires en particulier pour répondre à la première question. Donc si je considère la fonction d définie de R à valeur dans R qui a x associe 1 tiers de x au cube moins 3x plus 1, d est dérivable et d' de x est égal à 1 tiers de 3x au carré moins 3, c'est-à-dire est égal à x au carré moins 1, et ceci est égal à x plus 1 fois x moins 1. D'accord ? Donc maintenant je vais étudier les variations de d. Donc d est un polynôme de d' est un polynôme de degré 2, dont les racines sont moins 1 et 1. Et si vous vous en souvenez, vous savez que dans ces cas-là, le signe du polynôme est constant, et celui du coefficient de a à l'extérieur des racines, a désignant le coefficient devant x au carré, c'est-à-dire 1. Donc ici c'est positif, positif, négatif. Plus l'infini, moins l'infini, ça c'est pour d'. Et par conséquent, on en déduit les variations de d, d'accord, qui va être croissant, décroissant, puis croissant. On va calculer les limites. On va compléter le tableau de variation avec les limites en moins l'infini, en plus l'infini, les valeurs en moins 1 et les valeurs en 1. Donc d est un polynôme de degré 3. Donc la limite en moins l'infini, c'est la limite de son monôme de plus haut degré. Donc en l'occurrence, là je vais un petit peu plus vite, c'est moins l'infini. Donc je répète, polynôme de degré 3, donc au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini, il se comporte comme son monôme de plus haut degré, c'est-à-dire comme x3 sur 3. Voilà, donc là c'est moins l'infini, là c'est plus l'infini. Donc petit calcul, regardons d de moins 1. Donc c'est 1 tiers de moins 1 plus 3 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc ici j'ai 1. Et d de 1, c'est égal à 1 tiers
de 1 moins 3 plus 1. En particulier, vous pouvez observer que d de moins 1 est strictement plus grand que 0 et d de 1 est strictement inférieur à 0. Voilà, donc en particulier, on remarque que ici c'est positif, ici c'est négatif. Alors, si on va vite, entre guillemets vite, mais sans être précis, juste pour la compréhension, on s'aperçoit que ici, je vais prendre la valeur 0, ici je vais prendre la valeur 0, et ici je vais prendre la valeur 0. Évidemment, tout ceci doit être justifié, je vais le faire juste après. D'accord ? Mais comme je l'ai dit dès le départ, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. La continuité et la stricte monotonie. D'accord ? Voilà, donc on en est là. Et maintenant, je vais justifier le fait qu'il existe un unique x dans moins l'infini moins 1 tel que d de x égale à 0. Ce qui va fournir une des solutions de l'équation f de x égale x. Alors comment on justifie ça ? Eh bien, il faut se placer sur l'intervalle, donc sur moins l'infini moins 1. D est strictement croissante. D est continue. Donc, f de moins l'infini moins 1 est égal à moins l'infini 1. D'accord ? Ce donc-là, c'est d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Il faut aussi peut-être rajouter ceci. Hein. En particulier, vous avez aussi limite de d en moins l'infini est égal à moins l'infini. Et limite de d de x quand x tend vers 1 moins 1, x étant plus petit que moins 1, est égal à 1. D'accord ? Donc vous savez en fait que puisque la fonction est continue, elle va prendre toutes les valeurs comprises entre moins l'infini et 1. Et l'égalité qui est écrite ici découle du théorème des valeurs intermédiaires en fait. C'est-à-dire que la fonction en particulier est surjective. D'accord ? Bon, d'autre part, donc ça c'est le TVI, et d'après le corollaire du TVI, et puisque 0 appartient à moins l'infini 1, eh bien il existe un unique x1 appartenant à moins l'infini moins 1 tel que d de x1 est égal à 0. D'accord ? Idem est f de x1 égale x1. Donc j'ai déjà une solution sur moins l'infini moins 1. Quand vous avez argumenté de cette façon-là, alors oui, vous pouvez aussi dire de même sur moins 1, 1. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même argumentation, parce que la fonction est strictement décroissante, mais elle est aussi continue. C'est exactement la même nature d'argument. Donc là, on ne va pas tout réécrire, parce qu'on a compris d'une certaine façon qu'on savait quels étaient les arguments qu'il fallait employer. Donc de même sur moins 1, 1, il existe un unique x2, tel que d de x2 est égal à 0, d'accord ? Et de même sur 1 plus l'infini, il existe un unique x3 tel que d de x3 est égal à 0. Voilà. Donc vous voyez, j'ai utilisé la continuité, la stricte monotonie, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires en particulier. Sur chaque. Donc on a vu que x1 appartient à moins l'infini moins 1, x2 appartient à moins 1, 1, x3 appartient à 1 plus l'infini. Donc en particulier, vous avez x1 qui est strictement inférieur à x2, qui est strictement inférieur à x3. D'accord ? De plus, d de moins 1 est différent de 0, et d de 1 est différent de 0. Donc,
l'ensemble, si je note S égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que D de x est égal à 0, eh bien c'est égal à x1, x2, x3, et on a bien trois valeurs distinctes. C'est-à-dire, si j'ai envie de l'écrire, c'est cardinal de S égale 3. Ouais, j'écris les choses un petit peu en utilisant ce qu'on connaît. Hein. Donc ça, c'est cardinal de S égale 3, c'est juste une autre façon de dire que x1, x2, x3 sont distinctes. Alors regardons le signe de D. Hein. Voilà, puis du coup, donc là, il va y avoir x1, il va y avoir x2, il va y avoir x3. D'accord ? Je vous rappelle que, en fait, d'après le alors il faut regarder le tableau de variation. Hein, pour pouvoir conclure en fait. Donc là il y a moins l'infini plus l'infini. Voilà, là vous avez d de x. Donc si vous regardez le tableau de variation, eh bien vous verrez que ici c'est négatif. Là ça s'annule, là ça s'annule et là ça s'annule. Attention, il n'y a pas de raison que les signes soient alternés. Aucune raison que les signes soient alternés, mais ici c'est vrai et c'est très souvent le cas. D'accord ? Mais ce n'est pas un théorème et c'est faux de manière générale. Mais simplement si on regarde les variations, hein, vous pouvez, je vais revenir sur les variations ici, voilà. Vous observez qu'avant x1, la fonction étant décroissante, eh ben, les valeurs sont inférieures à d de x1 qui vaut 0. Donc ici c'est négatif. Entre x1 et x2, bah, sur cette partie-là, vous avez un maximum qui est en 1. Hein. Et donc en particulier sur cette petite partie, c'est plus grand que 0. Sur cette partie, c'est aussi plus grand que 0, donc c'est plus grand que 0. Et puis le même genre d'argumentation hein, vous dit que entre x2 et x3, bah, c'est inférieur à 0, et au-delà de x3, c'est supérieur à 0. Voilà. Donc c'est le tableau de variation qui nous permet de conclure hein, sur le signe. Alors pourquoi on aura besoin de ce signe? C'est pour la question 2 maintenant. Mais deuxième question, c'est comportement de U de n. D'accord ? Alors en fait, je vais rappeler un théorème, puisque c'est ce théorème-là qu'on va utiliser. Donc rappel, si J intervalle stable par F, d'accord ? Donc ça, c'est stable par F, c'est-à-dire que F de J est inclus dans J. Voilà. Si de plus, on a une suite UN qui est définie de la façon suivante. U0 appartient à J et UN plus 1 égale F de UN, quel que soit n supérieur ou égal à 0, n appartenant à n. Et bien dans ces cas-là, on a deux, en fait on a, bon déjà la suite est monotone, hein, mais on a en plus, donc si f de u0 est strictement supérieur à u0, alors un est croissante. D'accord ? Donc en fait le comportement de la suite dépend du comportement des deux premiers termes. Hein, je vous rappelle que f de u0 c'est u1 ici. Hein. Donc idem est, hein, c'est si u1 est plus grand que u0. Et c'est aussi une autre façon de dire si f de u0 moins u0 est positif. Et ça en fait vous reconnaissez, tout ça c'est aussi d de u0 par rapport à nos notations à nous. Hein. Donc si f de u0 moins u0 est positif, la suite est croissante. D'accord ? Si f de u0 égale u0, bah, la suite est constante. Quel que soit n, vous allez avoir un qui est égal à u0. Si f de u0 est strictement inférieur à u0, alors un est décroissante. Donc, je vous rappelle la chose suivante maintenant, parce que pour pouvoir conclure, en fait, il va falloir regarder c'est ça aussi la difficulté de cet exercice, c'est qu'il faut travailler sur des ensembles, en fait, où qui sont stables par f, d'accord ? Mais je vous rappelle le tableau de variation de f. Si vous vous souvenez du tableau de variation, elle était strictement croissante, d'accord ? De moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, si je mets x1, x2 et x3, f de x1 en fait c'est égal à x1, pareil pour x2 et pareil pour x3. Donc grâce
au théorème des valeurs intermédiaires, mais là en fait on n'en a pas, justement, là on n'en a pas forcément besoin. Par contre, on peut tout de suite constater ceci. F de moins l'infini x1, vous voyez, ceci est inclus dans moins l'infini x1. Ça, c'est le tableau de variation. En réalité, si j'utilise mes valeurs intermédiaires, c'est même égal. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est que c'est inclus. D'accord ? De la même façon, f de x1, x2 est inclus dans x1, x2. C'est-à-dire que ce sont des intervalles stables. Et f de x3, pardon, x2, x3 est inclus dans x2, x3. Voilà. Et f de x3 plus l'infini est inclus dans x3 plus l'infini. Voilà. Donc premier cas. Si u0 appartient à moins l'infini x1. D'accord ? Donc, qui s'appelle J1. Vous savez que J1 est stable. Donc on rentre dans le cadre du théorème par F. De plus, dans ces cas-là, f de u0 moins u0 est négatif. Ça, c'est d'après le tableau de signes de D. D'accord ? Parce que vous prenez un nombre qui est dans moins l'infini que ça. Donc, quelle est la conclusion ? Donc, UN est décroissante. Alors là, c'est pas fini parce que... Enfin, c'est pas fini. D'accord ? Donc elle est décroissante. Alors maintenant, si on vous demande de préciser sa convergence, là c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi ? Nota bene, f est continu sur R, donc si UN converge, alors la limite est un point fixe de f, d'accord, c'est-à-dire une solution de f de x égale x. Donc ça veut dire que L égale x1 ou L égale x2 ou L égale x3. Donc maintenant, intéressons-nous à notre cas là, en particulier. Donc si UN est minoré, alors UN converge vers L qui est strictement inférieur à x1. Ceci est une contradiction. Donc UN n'est pas minoré. Elle est décroissante. Et en particulier, ceci implique que la limite de UN est égale à moins l'infini. Ça, c'est le cas 1. Donc, regardons le deuxième cas. Donc, par exemple, si U0 égale x1, et bien là, quel que soit n, UN est égal à x1. Et donc en particulier, hein, la suite est constante et la limite de UN est égale à x1 quand n tend vers plus l'infini. Bon, maintenant je préciserai plus quand n tend vers plus l'infini puisque les limites des suites c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. Troisième cas, si U0 appartient à l'intervalle x1, x2, hein, que je vais appeler J2, alors vous constatez que J2 est stable, par f, comme on l'a indiqué. Donc on est dans le cadre d'application du théorème. Et dans ces cas-là, on a vu aussi que f de u0 moins u0 est positif, strictement. D'accord ? Ça vient du signe de D. Donc on peut le revoir rapidement. Hein. Entre x1 et x2, D est positif. Donc en particulier, ceci est positif. Et donc la suite est croissante. D'accord ?
Donc, UN, n supérieur ou égal à 0, est croissante, majorée par x2, et en particulier, elle converge. En particulier, vous avez L qui est plus grand que U0, qui est strictement supérieur à x1, d'accord, et qui est inférieur ou égal à x2. Bon, étant donné que L appartient à x1, x2, x3, eh bien vous avez L qui est égal à x2. Voilà. Donc, puisque x2 en particulier est strictement inférieur à x3. Donc quatrième cas, si U0 égale x2, alors quel que soit n appartenant à n, un égale x2, et limite de un égale x2. Voilà. Cinquième cas, si U0 appartient à x2, x3, ça c'est J3, J3 est stable par F, donc on est dans le cadre d'application du théorème. F de U0 moins U0 est négatif, donc UN est décroissante, minorée, donc converge. Donc en particulier, si vous notez L, la limite de UN, alors dans ces cas-là, vous savez que L est inférieur ou égal à U0, qui est strictement inférieur à x3, et est supérieur ou égal à x2. Donc là encore, la limite de UN est égale à x2. Le sixième cas, c'est U0 égale x3, donc ceci implique que, quel que soit n, UN égale x3, hein, et donc en particulier, limite de UN égale x3. Donc septième cas, si U0 appartient à x3 plus l'infini, qui est égal à J4, eh bien J4 est stable, donc on est encore dans l'application du théorème. On a de plus que f de U0 moins U0 est positif, d'accord, et dans ces cas-là, UN est croissante. Et pour la même raison que qu'on a vu tout à l'heure, elle ne peut pas être majorée. Donc non majorée, d'accord. Alors pour expliquer qu'elle n'est pas majorée, il faut faire un raisonnement par l'absurde. Si elle est majorée, elle est croissante majorée, donc elle convergerait vers un nombre strictement supérieur à x3, ce qui n'est pas possible. Donc elle est non majorée, et en particulier la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Voilà ce qui clôture l'ensemble des cas possibles.